Mes chers amis, bonjour. Dans la dernière leçon, on a vu le mot qui remplace un sujet et le mot que qui remplace un complément d'objet direct. Ces deux petits mots, qui et que, on les appelle des pronoms relatifs. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice pour mieux comprendre les pronoms relatifs. Nous commençons notre exercice tout de suite. Bien, nous commençons tout de suite avec les deux phrases suivantes. Vous lisez ce roman. Le père de mon ami a acheté ce roman. Vous remarquez bien sûr, mes chers amis, qu'il y a un nom qui se répète. Le nom qui se répète, c'est ce roman. Le nom qui nous intéresse bien sûr, c'est dans la deuxième phrase. Le père de mon ami a acheté ce roman. Alors je dois faire attention à ce nom, ce roman. Est-ce qu'il a comme fonction sujet ou bien complément d'objet direct? Alors je dois faire attention au verbe. Le père de mon ami a acheté. Alors le verbe c'est acheter. Bien sûr, dans cette phrase, il est conjugué au passé composé. Alors je pose la question. Qui a acheté? La réponse, c'est le père de mon ami. Alors le sujet, c'est le père de mon ami. Il a acheté quoi? Il a acheté ce roman. Alors ce roman, c'est un complément d'objet direct. Et comme on a déjà vu, le complément d'objet direct est remplacé par le pronom relatif que. Alors la phrase complexe qu'on va obtenir à partir de ces deux phrases simples est la suivante. Vous lisez ce roman que le père de mon ami a acheté. Et bien sûr, le pronom relatif que remplace ce roman. Prenons deux autres phrases. Kamal attend son ami. Tu as rencontré son ami au travail. On commence bien sûr par observer le nom qui se répète. Bien sûr, mes chers amis, c'est son ami. Son ami. Alors, dans la deuxième phrase, son ami, est-ce qu'il a comme fonction sujet ou bien complément d'objet direct? Alors, je fais attention tout d'abord au verbe. Tu as rencontré. Le verbe, c'est rencontrer. Bien sûr, ici, il est conjugué au passé composé. Qui a rencontré? C'est toi. Le sujet, c'est tu. Tu as rencontré qui? Son ami. Alors, son ami, c'est un complément d'objet direct. Donc, on doit le remplacer par le pronom relatif que. Et la phrase complexe, donc, sera Kamal attend son ami que tu as rencontré au travail. Et bien sûr, le pronom relatif que remplace son ami. Bien, encore deux phrases. Nous avons choisi cette chambre. Cette chambre est plus aérée. Alors, on essaie d'abord de trouver le nom qui se répète. Et c'est très facile, c'est cette chambre. Alors, dans la deuxième phrase, cette chambre est plus aérée. Cette chambre, est-ce qu'elle a comme fonction sujet ou bien complément d'objet direct? Alors, tout d'abord, je cherche le verbe. Le verbe, c'est et, c'est le verbe être au présent. C'est quoi cette chose qui est plus aérée? C'est cette chambre. Alors, la chambre, c'est un sujet. Donc, on doit remplacer ce nom par le pronom relatif qui. Et la phrase sera Nous avons choisi cette chambre qui est plus aérée. Et bien sûr, le pronom relatif qui remplace cette chambre. Encore deux phrases. Elle ouvre la fenêtre. La fenêtre donne sur le jardin. Le nom qui se répète bien sûr, c'est la fenêtre. Dans la deuxième phrase, la fenêtre, est-ce qu'elle est sujet ou bien complément d'objet direct? Alors je cherche le verbe. La fenêtre donne. Le verbe c'est donner. Bien sûr, il est conjugué dans cette phrase au présent. Alors c'est quoi cette chose qui donne sur le jardin? C'est la fenêtre. Alors la fenêtre, c'est un sujet. Et puisqu'il s'agit d'un sujet, on doit le remplacer par qui. La phrase donc devient Elle ouvre la fenêtre qui donne sur le jardin. Et bien sûr, le pronom relatif qui remplace la fenêtre. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cet exercice.
J'espère que vous l'avez bien apprécié. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à la prochaine leçon.